Bienvenue ici à Marseille. L'invité de TV5 Monde se trouve ici donc pour accompagner le lancement de la grande opération Marseille-Provence, capitale européenne de la culture en 2013. Avec moi, Michel Vauzel, le président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes un des grands acteurs finalement de cette opération qui va faire de Marseille et de sa région la capitale européenne de la culture. Oui, on en est évidemment très fiers parce que il y a beaucoup de caricatures sur notre capitale, Marseille, et sur notre région, la Provence. Et cependant, c'est une région qui est exceptionnellement riche, d'une culture pas seulement réservée à une élite, ou soi-disant élite, mais à un peuple qui porte une philosophie de la vie et une culture populaire. Et donc c'est le cas de Marseille, mais c'est aussi le cas de toute la Provence. Et donc c'est la signification de ce terme particulier qui fait que non seulement Marseille, mais Marseille et la Provence seront les capitales européennes de la culture. Ça veut dire de nombreuses manifestations, ça veut dire aussi un message adressé aux rives de la Méditerranée autour, qui viennent ici évidemment à ce moment précis de l'histoire. Mais d'abord, c'est un hommage qui est rendu par l'Europe à la Méditerranée, à Marseille, qui est une ville essentielle à l'identité nationale, et c'est une ville également, avec sa région, essentielle à l'équilibre culturel d'une France qui est à la fois méditerranéenne, atlantique, nordiste. Donc je crois que c'est un hommage rendu non pas seulement à une grande région artistique avec ses festivals, etc., sa production artistique, l'inspiration qu'elle a suscitée chez les peintres, les sculpteurs, les poètes et les écrivains, mais aussi une région de festivals, mais aussi une région où la culture populaire s'exprime dans une philosophie de la vie et une quantité de clubs, ça veut dire d'associations. que ce qui s'est passé, Michel Vauzel, et vous êtes aussi vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, ce qui s'est passé clairement en Tunisie, en Égypte, dans les pays arabes, ça va avoir des répercussions sur cet événement ici ? Je pense que si l'Europe nous a fait l'honneur de nous choisir, c'est parce que nous sommes porteurs d'une culture effectivement populaire et que d'autre part, nous avons un rôle à jouer en ce moment essentiel parce que dans une région que je préside, où la moitié de la famille habite à Alger, citoyen algérien, et l'autre moitié habite à Marseille, citoyen français d'origine algérienne, il y a évidemment pas voisinage, comme on dit à Bruxelles, entre Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Maghreb ou les pays arabes du Sud, mais cohabitation. Et ce qui se passe en ce moment en Tunisie ou en Égypte, naturellement, a un effet ici. Et ce qui se passe ici a un effet là-bas. Par conséquent, je pense que c'est bien le moment de fêter cette capitale méditerranéenne qu'est Marseille et qu'est la Provence. Au-delà des polémiques éventuelles sur les questions d'immigration, sur ces questions-là qui vont être peut-être, on le sait bien, au centre de la politique en France avant l'élection présidentielle. Écoutez, j'ai interpellé au nom de mon groupe à l'Assemblée nationale le nouveau ministre des Affaires étrangères en lui disant l'UPM est morte, l'Union pour la Méditerranée. Il y a eu une photo au Grand Palais il y a 2 ans et puis plus rien. Pourquoi ? Aucun président arabe, aucun même chef d'État ou de gouvernement européen n'ont accepté ou n'accepteront de venir se réunir. L'affaire est morte née. Il faut lancer une conférence pour la sécurité et la coopération en Méditerranée à géométrie variable, comme on l'a fait au début de l'Europe, avec l'Europe des 6 ou avec la CECA, mais il faut donner très vite un signe de solidarité au peuple du Sud, sans ingérence dans leurs affaires intérieures ou remarques sur leur culture ou sur leur culte. Pourquoi l'Union pour la Méditerranée est morte ? Elle est morte parce que les événements ont eu lieu, ces événements-là en particulier, ou parce qu'elle était, selon vous, mal adaptée ? Oui. Elle est morte avant. Elle est morte parce que le président Sarkozy a lancé l'idée tout seul. Les Espagnols et les Italiens ont protesté. Puis Mme Merkel a voulu se raccrocher à cela pour empêcher que l'Europe ne soit à l'écart de cette entreprise méditerranéenne. Et quant aux Américains, ils ont toujours été très hostiles à une organisation méditerranéenne. Donc il y a eu cette photo de famille à la sortie du Grand Palais à Paris il y a 2 ans, et puis après, plus aucune réunion n'a pu se tenir à cause du problème israélo-palestinien, mais aussi beaucoup à cause du fait que l'affaire n'intéressait plus ni les Européens emportés par la crise et par l'Europe de l'Est qui demande la priorité, ni par les pays arabes refusant de s'asseoir à côté du ministre actuel des Affaires étrangères israélien. Oui. Est-ce que c'est finalement, à travers Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, une manière de piqûre de rappel pour dire finalement à l'Europe que la Méditerranée est là et les événements l'ont rappelé, et puis dire qu'il faut compter avec elle ? Je crois que ce sera une étape, parce qu'il faudrait que le gouvernement français, en tout cas nous, région, je suis allé à Bari
il y a quelques jours, présidé la réunion des régions de la Méditerranée, dont je suis le président actuellement, pour dire nous devons avoir une réponse tout de suite pour les jeunesses arabes qui sont en attente de quelque chose et non pas simplement d'alignement d'un navire de guerre ou de ministres allant dire surtout n'accueillez pas les Arabes qui fuiraient les pays arabes en ce moment pour venir en Europe. Il y a besoin d'un message de fraternité, de construction, naturellement qui soit réfléchi, mais en même temps surtout un message actuellement de solidarité. Et donc ce n'est pas en alignant les canonnières ou en mettant des barbelés aux frontières qu'il y a une réponse à l'attente de cette jeunesse qui risque alors de sombrer effectivement dans un sentiment anti-européen qui serait dramatique pour l'Europe elle-même. L'héritage européen de cette région du monde, donc vous présidez aujourd'hui, elle est au cœur de l'Europe finalement, cette région, et en même temps, est-ce que son cœur bat pour elle ? Oui, bien sûr, parce que nous sommes à la fois européens et méditerranéens, et nous sommes l'exemple même, si vous voulez, de ce que la Méditerranée et l'Europe sont imbriquées, que l'Europe a tiré sa civilisation de la Grèce, de Rome, de l'Égypte, d'Israël, de la Palestine, et puis de l'Empire ottoman. Donc il y a un lien entre le monde musulman et le monde arabe, et le monde juif, le monde turc, et puis tout ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Et Marseille, fondée par les Grecs, on nous appelle les Phocéens, eh bien, est le témoignage aujourd'hui de ce que doit être la Méditerranée de demain, c'est-à-dire une Méditerranée de fraternité et non pas de racisme, de xénophobie ça ou de vous inquiète terrorisme. beaucoup parce qu'on y revient, on en parle à l'instant. Oui. C'est au cœur de la campagne électorale et vous pensez que là, il y a un vrai message à faire passer? Alors, ce n'est pas au cœur de la campagne des cantonales, je peux vous le dire. Mais c'est les présidentielles qui s'annoncent. Au cœur de la campagne des présidentielles, parce que lorsque le président Sarkozy dit qu'il faut relancer l'UPM, il s'en occupe plus depuis 2 ans, ça ne fonctionnera pas. C'est clair, je le crois profondément. Et quand on envoie le ministre de l'Intérieur, premier geste de ce ministre, à Menton pour dire aux Italiens repousser les Tunisiens ou les Africains qui viendraient dans notre pays, ce n'est pas un message extrêmement fraternel et réconfortant pour des peuples qui sont en souffrance, et notamment le peuple libyen en ce moment. Merci Michel Vozel, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. À l'occasion donc de cette semaine spéciale, l'invité est à Marseille. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.